Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Combien seront sauvés? Ceux qui nous quittent sont-ils du nombre de ceux qui sont avec Dieu? Y aura-t-il de la place pour tout le monde dans le paradis? Voilà quelques-unes des questions, parmi d'autres, qui sont présentes dans la tête de nombreux croyants, au point qu'à certaines époques, elles ont suscité des angoisses terribles. Par exemple, pour les témoins de Jéhovah, qui, ayant mal interprété le nombre évoqué dans l'Apocalypse, en sont restés à 144 000 sauvés. C'est quand même pas beaucoup. Ce chiffre purement symbolique, 12 fois 12 multiplié par 1000, correspond aux 12 tribus d'Israël. Ce nombre est expliqué immédiatement dans l'Apocalypse par l'expression qui suit, une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Vous avez remarqué que Jésus ne répond pas à la question du nombre des personnes, mais plutôt sur le comment nous serons sauvés. Alors que les disciples demandent quand aura lieu le retour du Fils de l'homme, Jésus répond en indiquant comment se préparer et ce qu'il faut faire. Et il nous exhorte. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Ce qui laisse entendre que tous ne seront pas sauvés, contrairement à ce qu'on entend parfois. Cette porte étroite, c'est celle que le Christ a franchie. En mourant sur une croix et en ressuscitant, il nous a ouvert le passage vers la vie éternelle. Lui-même, un jour, il dit dans l'Évangile, « Je suis la porte des brebis. Celui qui entrera par moi sera sauvé. » Le chemin de Jésus passe par une porte étroite qui donne sur le calvaire, afin de nous faire passer à la gloire de la résurrection qui donne accès au royaume de Dieu pour la vie éternelle. Jésus ne se prononce pas sur le nombre de personnes qui seront sauvées. Il indique le chemin du salut qui passe par une porte étroite. Cette porte est en quelque sorte ce qui sépare le monde des hommes et le monde de Dieu. Alors que notre société propose d'ouvrir les portes toujours plus larges de la facilité et de la liberté, Jésus nous invite vivement à l'effort. Efforcez-vous. On pourrait se demander pourquoi une telle contrainte pour accéder au lieu du repos et de la joie éternelle. Cette porte est étroite parce que l'amour de Dieu pour nous est un amour exigeant, puisqu'il conduit à la vie et à la vérité. Parce que nous sommes larges, gonflés par l'orgueil et l'égoïsme. La route est rude parce que la vie chrétienne nous entraîne souvent à contresens de la mentalité ambiante, du politiquement correct de la société et même parfois dans l'Église. L'étroitesse de la porte ne doit pas produire la résignation, le découragement, mais plutôt susciter l'énergie du combattant qui tient bon face à l'adversité et bien sûr dans la charité, et qui accepte de se dépouiller et de tout donner, et quelquefois même de se donner pour y parvenir. Pensons aux martyrs. Il s'agit bien d'une lutte, d'un combat avec le regard et le cœur orientés vers le Christ en croix. Oui, la porte est étroite parce que en raison de ses exigences, mais elle reste ouverte à tous, car la bonne nouvelle du salut est pour tous. Ceux qui l'entendent et y répondent ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. Il y a, dit Jésus dans l'Évangile, des derniers qui seront premiers, des premiers
premiers qui seront derniers. On n'est pas admis au royaume de Dieu sur simple recommandation, ni par l'appartenance sociale, encore moins au nom de quelques mérites que certains auraient et d'autres non. Cela relève de l'orientation décisive du cœur. La porte du royaume est étroite parce qu'on y entre avec notre pauvreté, notre fragilité, avec l'humilité du cœur et la simplicité des petits. C'est la porte que Jésus a passée pour venir jusqu'à nous, devenant lui-même la porte qui ouvre vers le ciel, qui conduit à Dieu, son Père et notre Père. Moi, dit Jésus dans l'Évangile, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. C'est la porte du salut. Pour celui qui veut le suivre, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Frères et sœurs, c'est aussi la porte de la miséricorde et du service de la charité et de la vérité pour celui qui se met à disposition de Dieu et du prochain. On y entre en s'approchant de Dieu par la justice et le partage, mais aussi par les sacrements, et notamment le sacrement du pardon et de la miséricorde. La clé de cette porte étroite, c'est la croix. La clé de cette porte étroite, c'est la croix qui ouvre les cœurs à la miséricorde de Dieu, comme le bon larron, pour qui la porte du paradis s'est ouverte, parce qu'il a ouvert son cœur au cœur de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, depuis notre baptême, nous sommes en route vers la Jérusalem céleste. Le chemin est souvent dur et exigeant dans notre société qui voudrait se passer de Dieu. Mais le Père, en son Fils Jésus, nous invite à nous efforcer pour entrer là où il se tient afin de nous accueillir. Alors, regardons plutôt filtrer le rayon de lumière au bas de cette porte étroite et fermée. C'est la lumière de la foi, la lumière que Lillouen a commencé de découvrir en approfondissant la foi pour préparer son baptême. C'est la lumière du Christ vainqueur de la mort. Elle redonne vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent. C'est les paroles de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Croire, c'est choisir librement de suivre le Christ qui ouvre la porte des cœurs afin que nous puissions servir et aimer comme il nous a aimés. Le Christ crucifié et ressuscité nous fait entendre chaque dimanche la bonne nouvelle du salut pour réveiller notre foi et notre espérance et notre charité. C'est au cœur de notre prière et de notre liturgie que le Seigneur nous apprend à devenir signe de cette vie nouvelle et éternelle qu'il veut donner à toutes les nations. Plutôt que de nous désoler des cailloux qui gênent dans notre marche, et ils sont nombreux, ouvrons les yeux sur les petites fleurs de l'espérance du monde nouveau en croissance, y compris dans nos communautés paroissiales. Que l'Esprit Saint réveille notre foi et nous donne le courage de franchir à la suite du Christ ressuscité le seuil de cette porte étroite. L'amour exigeant de Dieu doit devenir le nôtre, afin que notre vie soit belle, libre et joyeuse, vécue en vérité. Le Christ est la porte qui s'ouvre devant nous pour la rencontre avec Dieu. Efforcez-vous, efforçons-nous et tenez bon.